Le Real Madrid, les amis, serait actuellement en train de cibler Amine Gouiri, le jeune attaquant français de 22 ans qui joue du côté de l'OGC Nice. Le jeune joueur à l'époque formé à Lyon mais qui n'a jamais eu en tout cas de chance en équipe première a pu énormément progresser du côté de l'OGC Nice, a beaucoup explosé aussi grâce à Christophe Galtier qui a su le mettre en confiance, lui donner en tout cas du temps de jeu, lui donner plus de responsabilités aussi, et lui a donné de très bons conseils pour améliorer son jeu et le rendre de plus en plus complet, car oui, selon moi, Amine Gouiri serait le potentiel remplaçant idéal de Karim Benzema. On part tirer sur une opération mercato avec indemnité de transfert entre 40 et 50 millions d'euros d'après les rumeurs. En tout cas, le Real Madrid étudie absolument cette option et ce profil, que ce soit à court, moyen et long terme. Mais normalement, d'après le potentiel du joueur et globalement ce qu'il a pu montrer en termes statistiques, d'apport, etc., le véritable prix serait plutôt aux alentours de 30 millions d'euros. Mais aujourd'hui, le marché des attaquants qui ont du potentiel, qui sont jeunes, etc., qui ont encore une marge de progression impressionnante, ça peut facilement chiffrer entre 40 et 50 millions, bonus compris, tu vois. Mais globalement, le Real, aujourd'hui, on le sait, on a besoin d'un deuxième attaquant pour épauler Benzema en cas de blessure, d'absence, de rotation, de Covid, parce qu'on a beaucoup de compétitions à jouer, il y a les sélections, etc. aussi. Donc forcément, avoir un remplaçant qui fera souffler Benzema, qui pourra l'épauler en termes de statistiques aussi, pour faire souffler justement autant Vinicius que Benzema, Rodrigo, etc. pour pas mettre la pression sur ces joueurs-là qui sont titulaires normalement la plupart du temps. Il faut aussi que les remplaçants puissent rentrer et apporter des buts et des stats pour bien sûr faire tourner et apporter un maximum de fraîcheur à l'effectif et de qualité. Mais pour moi, Amine Gouiri, d'après ce qu'il a pu apporter en sélection espoir chez les jeunes français, qu'il a pu apporter aussi notamment du côté de l'OGC Nice en Ligue 1, la Coupe de France, etc., même en Europa League, les observateurs se mettent tous d'accord pour dire que celui-ci a le profil idéal pour être plus tard un Karim Benzema bis ou simplement un Amine Gouiri avec sa propre façon de jouer qui pourrait justement parfaitement remplacer Benzema au Real Madrid. Mais avant de commencer plus loin l'analyse en tout cas du jeu de Amine Gouiri, je voulais vous dire les amis que je suis très content en tout cas de votre soutien, que je suis très heureux de tous les retours que vous faites en commentaire, quand vous likez les vidéos, etc. Vous êtes vraiment extrêmement présents, peu importe les sujets dont je parle en tout cas sur la chaîne. Ça fait super plaisir, on a passé les 41 000 abonnés il y a pas très longtemps. Du coup je compte sur vous pour foncer aux 50 000 abonnés, que vous soyez fan du Real, du Barça, Atlético, Séville, etc. ou globalement du foot espagnol ou du foot tout court. N'hésitez pas à vous abonner car vous êtes au bon endroit, car il y a beaucoup de grosses analyses qui vont sortir et pas mal de bons sujets aussi. Du coup abonnez-vous et laissez aussi un petit pouce bleu pour me soutenir, ça aide à référencer les vidéos et ça me fait en tout cas super plaisir. Mais sinon, pour parler globalement du profil de joueur de Amine Gouiri, c'est un attaquant qui est extrêmement talentueux, extrêmement technique mais aussi extrêmement mobile. Mobile dans le sens où si je te montre par exemple tu vois cette image là, on voit que le danger apporté par Amine Gouiri est vraiment de partout. Le mec va aller à gauche, à droite, dans l'axe, que ce soit tout seul en tant qu'avançante ou en tant que deuxième attaquant. Il peut aussi jouer notamment milieu gauche ou ailier gauche. C'est en tout cas les postes qu'il a pu jouer la plupart du temps en étant pro. Il a rarement joué à droite dès le départ, mais souvent il permute sur le terrain. Mais c'est un attaquant qui joue énormément en décrochant pour prendre le ballon entre les lignes. Il va peser de tout son poids, bien entendu, par sa technique et son physique sur les défenses adverses. Il va ouvrir beaucoup d'espace pour les latéraux ou les ailiers justement qui pourront prendre l'espace et la verticalité. C'est aussi un attaquant, Amine Gouiri, qui est non seulement très rapide, qui peut jouer dans la profondeur, mais qui peut aussi énormément jouer dans les pieds, que ce soit pour combiner parfaitement avec les coéquipiers, que ce soit via les petites remises quand il va prendre le ballon dos au jeu, au but pour simplement faire remonter le bloc et justement apporter la meilleure solution, que ce soit dans les petits espaces où il va être esselé par un gros pressing, il va toujours trouver la solution par une petite touche ou deux. C'est aussi un excellent dribbleur pour éliminer 1, 2 voire 3 joueurs d'affilée. C'est quelqu'un aussi qui a un sang-froid devant la cage qui est impressionnant. Autant à l'avance, il a un bon sang-froid pour justement trouver la bonne solution, faire le bon décalage. Et il lève la tête en permanence pour avoir une belle vision du jeu, pour l'exploiter à merveille. Quelqu'un qui joue aussi pied gauche, pied droit, bah du coup, il est autant à la construction des occasions qu'à la finition justement. Car il marque pas mal de buts quand même, que ce soit en équipe de France Espoir ou avec Nice. Il est aussi bien sûr du côté de l'avant-dernière passe avec beaucoup de passes décisives qui mettent bien sûr en évidence autant sa capacité à être un vrai renard à terminer les occasions que justement apporter un côté altruiste pour aider les coéquipiers à stater et bien sûr globalement aider l'équipe. Et vraiment j'insiste sur le fait qu'il a une palette technique assez impressionnante, que ce soit sur les dribbles courts, les dribbles longs, sur les contrôles, pour effacer, pour ouvrir justement les espaces, pour orienter justement son corps et aussi le jeu dans l'autre direction. C'est quelqu'un qui à mon sens possède une palette extrêmement brillante et apparemment depuis son très jeune âge, il a toujours été en avance sur ceux qui avaient des fois 2, 3 ou 4 années de plus que lui. C'est quelqu'un qui s'imposait déjà par une bonne puissance de frappe, par une bonne puissance physique
technique tout court, par une capacité aussi, via son volume de jeu, à répéter les efforts et à en tout cas se mettre au service du collectif. C'est quelqu'un qui a une bonne capacité d'adaptation, qui comprend le football, qui ressent le football et qui a vraiment un QI foot intéressant. Et c'est ce qu'on a pu voir notamment durant la saison à Nice, où le mec, peu importe les adversaires qu'il y avait en face, il n'hésitait pas, il avait jamais peur. C'est quelqu'un qui est très solide, qui en tout cas dans les duels est très solide aussi, qui va chercher les ballons sur les coups de pied arrêtés, qui n'hésite pas à aller au duel et au charbon sur les ballons les plus éloignés aussi, même les ballons qui sont parfois peine perdue apparemment. Et même s'il y a 2 ou 3 adversaires, il va essayer de dribbler de manière intelligente, soit pour y aller à fond pour marquer le but, soit ouvrir l'espace et remiser intelligemment un coéquipier. C'est pas quelqu'un qui va foncer dans le tas pour foncer dans le tas, mais il est en tout cas très réfléchi, avec, comme je le disais juste avant, un bon sang-froid avant la cage et dans la surface. Après forcément il a encore beaucoup à apprendre sur le côté tactique peut-être, sur le plus haut niveau notamment comme la Ligue des Champions, parce que certes il a joué l'Europa League etc, mais jouer la Ligue des Champions c'est encore autre chose. Il a encore pas joué en sélection française chez les A, du coup forcément il y a encore un cap d'expérience à franchir. Et ce cap d'expérience pourrait être franchi justement en venant au Real Madrid. Après il est clair que le Real Madrid et les supporters auraient préféré pourquoi pas recruter un Mohamed Salah, un Hugminson, des Harry Kane etc, mais aujourd'hui on ne cherche pas forcément, à part potentiellement un mec à droite qui pourrait être hors norme, comme un Niabri, etc. ou un Leroy Sané. Mais aujourd'hui, le Real Madrid a besoin simplement d'un jeune qui sera là à court, moyen et long terme, qu'on pourra faire progresser, qui pourra apprendre aux côtés justement des joueurs expérimentés du vestiaire, mais aussi des autres jeunes qui vont amener à apporter une nouvelle domination en Europe et en Espagne avec le Real Madrid. Je pense à Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Ceballos, etc. Donc forcément, il faut rentrer dans le moule petit à petit, s'intégrer, apprendre l'espagnol pour Amine Gouiri, apprendre aussi à connaître les coéquipiers, créer les automatismes qui seront peut-être les futures légendes de demain en fait. Et puis surtout être le remplaçant de Benzema, un joueur qu'il admire, ou peut-être qu'il pourrait être titulaire à droite tout simplement pour l'épauler dans un système à 2 attaquants au bout d'un moment. Bah justement il pourra apprendre d'un joueur qui est comme lui en termes techniques, footballistiques, qui comprend le football comme lui et justement qui pourra l'aider à franchir des paliers bien plus rapidement qu'à l'époque où Benzema les a passés petit à petit. Tu vois, après c'est pas le même contexte de concurrence tout ça, et même pas le même contexte d'arrivée, de pression de coach par rapport à Benzema quand il arrivait à l'époque au Real, ni les mêmes difficultés, mais pour le coup Amine Gouiri a, je pense, la palette physique, technique et tactique et l'intelligence footballistique pour intégrer le Real Madrid. Même si à mon sens c'est encore un peu tôt, il faudrait qu'il passe encore 1 ou 2 paliers je pense, à tous les levels, niveau statistique, niveau apport et niveau régularité surtout, parce qu'en termes de caractère il a ce qu'il faut, il a un mental de gagnant, mais après la régularité ça pêche encore un petit peu, ce qui est quand même normal pour son jeune âge. C'est pas facile, encore plus du côté d'une équipe comme Nice qui a pas non plus l'effectif j'allais dire de Marseille, de Monaco, de Lyon et de Paris, mais globalement ils ont quand même réussi à aller loin dans les différentes compétitions avec leurs armes, ce qui est quand même pas rien. Et réussir à faire des stats comme ça et des performances comme ça, être remarqué comme ça dans un club comme Nice finalement, c'est quand même pas rien. C'est que vraiment t'es assez éblouissant pour que ton talent surclasse entre guillemets le statut de ton club. Et pour moi il y a une bonne marge de progression, il y a tout ce qu'il faut. Après tu vois, j'ai globalement parlé de son football en disant qu'il amène beaucoup le danger, parce que lui en fait il est très doué pour réorienter directement sa première touche vers un coéquipier ou vers l'avant, et justement il apporte le danger permanent. Et contre les petites équipes qui vont jouer en tout cas en bloc resserré, ou les grosses équipes qui vont laisser de l'espace, ou du moins qui vont jouer un football assez strict, lui il arrive parfaitement à s'adapter. Il sait qu'il a du potentiel, il sait qu'il a les moyens de faire flancher n'importe quelle défense. Et pour moi un mec comme ça qui hésite pas, qui apporte du danger, qui prend les initiatives et surtout qui joue collectif et pas que pour sa gueule, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus pour les quelques interviews que j'ai vues de lui à travers le temps ces 3 dernières années, il a quand même pris en maturité, il a quand même pris conscience de son talent et qu'il pouvait prendre les responsabilités et qu'il pouvait potentiellement atteindre son rêve, devenir pourquoi pas un des meilleurs attaquants en termes de France déjà, et pourquoi pas après mondial à l'international, pourquoi pas un jour intégrer le Real Madrid et y briller. Alors après, est-ce que virer Mayoral par exemple ça valait le coup pour prendre Gouiri? Ça je sais pas trop, les joueurs en tout cas ont pour moi un potentiel pourtant équivalent. Après Gouiri est quand même beaucoup plus complet que Mayoral, ça y a pas photo, en termes techniques etc. Mais après, à voir bien sûr ce que ça pourrait donner au fur et à mesure, s'il peut s'intégrer, prendre du temps de jeu, si Ancelotti bien sûr fait bien tourner, lui laisse sa chance de s'exprimer, et si après pourquoi pas il peut planter but sur but, progresser et apporter pourquoi pas un jour un nouvel attaquant complet au Real Madrid. Donc 50 millions ça paraît quand même excessif, 30 millions serait le juste prix, mais globalement à court, moyen et long terme ça pourrait être une bonne stratégie d'attirer un talent comme ça. Après il y a aussi un bémol, c'est aussi le fait que quand il avait je crois 17 ou 18 ans, il avait fait les ligaments croisés. Donc déjà c'est quelqu'un qui a déjà fait les ligaments croisés mais qui a montré quand même une belle force de caractère aujourd'hui pour que 4-5 ans après sa blessure, il puisse justement se remettre dans le bain physiquement, avoir une hygiène de vie irréprochable, une alimentation irréprochable et surtout
surtout une rigueur autant sportive son propre corps que dans la vie qui en tout cas aujourd'hui l'a amené là où il en est. Et forcément Lyon à l'époque avait peur qu'il fasse une rechute, d'où le fait qu'il l'avait vendu à l'OGC Nice dans la foulée, à contre-cœur bien entendu par rapport au talent du joueur et qui aurait pu apporter beaucoup plus, tel un Benzema, un Martial ou même bien plus. Mais en tout cas voilà, il y a toujours cette petite peur de rechute. Il a aussi des douleurs à l'adducteur qui est assez présente et récurrente. Du coup à faire attention aussi au bilan médical si il y viendrait pas, pourquoi pas un jour à rechuter. Pour l'instant à Nice ça se passe bien, à ce niveau-là il a connu très peu de pépins physiques je pense, enfin il me semble, mais je pense que voilà, si le Real Madrid est intéressé par lui, ils vont bien sûr faire une grosse analyse pour pas faire les mêmes erreurs que par le passé avec certains joueurs malheureusement qui ont été trop blessés, vous les connaissez, mais ça peut être très intéressant. En tout cas les amis, j'attendrai tous vos retours dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce jeune joueur là. Est-ce que vous pensez que c'est un bon coup, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, est-ce que c'est trop tôt ou simplement que le Real Madrid se précipiterait peut-être en le prenant maintenant, est-ce qu'il aurait sa chance, est-ce qu'il aurait un petit peu de temps de jeu, etc. À vous de me le dire dans les commentaires. Je vous laisserai également vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus sur la vidéo. Tous mes réseaux s'affichent ici comme Instagram, Twitter et Twitch et tous les liens sont en description. Et bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.